Bonjour et bienvenue dans les émissions Le Temps d'un thé. Une question, une réponse. Aujourd'hui, c'est une question pour les femmes enceintes. Comment favoriser la croissance de mon bébé? Tant de femmes s'inquiètent. Est-ce que je vais pouvoir nourrir mon bébé suffisamment? Est-ce que je vais pouvoir lui apporter ce dont il a besoin? Est-ce qu'il va pouvoir grandir? Et vous savez que des fois, il y a les échographies qui peuvent vous inquiéter, vous alerter. Souvent, l'échographie du 5e mois, 6e mois, 7e mois, ça dépend, qui peut alerter en disant « Attention, attention, là, le bébé, il est un petit peu trop petit. » Et à ce moment-là, ça crée une grande détresse chez les femmes. Donc, que vous soyez dans ce cas, c'est-à-dire qu'on vous ait alerté, à tort ou à raison, on ne sait jamais, ou que ce soit simplement parce que vous avez envie de favoriser la croissance de votre bébé, voilà, j'ai envie de vous donner mes petites clés. Déjà, ce qui est important, c'est la notion d'ouvrir, de vous ouvrir. Comment êtes-vous prête à vous ouvrir pour laisser une place à votre bébé? Et ça, c'est, est-ce que vous avez l'impression qu'il va prendre trop de place? Est-ce que vous lui ouvrez vraiment tout l'espace de votre ventre? Est-ce que vous imaginiez qu'il n'allait rester que dans le bas de votre ventre et qu'il n'allait pas venir vous gêner un petit peu sous les côtes, appuyer sur le foie, sur les poumons, sur tous ces espaces-là, qu'il allait déborder dans tout le ventre? Déjà, voyez ça. Est-ce que vous êtes prête à ouvrir autant qu'il le demande? Donc, ça, simplement, vous pouvez imaginer, sentir que votre ventre est comme un ballon, et que ce soit à l'intérieur, que ce soit à l'extérieur, que ce soit dans les hanches, que ce soit dans les côtes, et sentir que vous ouvrez, vous donnez de l'espace, vous mettez de l'espace, et vous pouvez éventuellement vous aider de votre respiration. Et si vous vous rendez compte que, ouais, je lui donne de l'espace, mais enfin quand même pas tout, ok, prenez cette part qui a un petit peu peur de donner, prenez cette part dans les bras et dites ok, peut-être que j'ai peur, je sais pas, il peut y avoir plein de choses qui prennent tout l'espace, qu'il abîme mon corps, qu'il y ait des vergetures, j'en sais rien, il peut y avoir plein de choses, peu importe. C'est prenez ça dans vos bras, cette partie qui a peur, et avec ça, vous pouvez continuer à respirer dans votre ventre. En même temps, une chose qui est importante, c'est que vous n'allez pouvoir donner que si vous êtes nourri, que si vous êtes pleine. Effectivement, si moi je suis déjà en vide, comment est-ce que je peux donner à l'autre? Et c'est indispensable que je sois pleine. Physiquement parlant, vous êtes peut-être pleine parce que votre ventre il est comme ça, mais vraiment à l'intérieur de vous. Et souvent, pendant une grossesse, la femme va faire passer plus ou moins en priorité son bébé et ne pense pas toujours à elle. Donc se remplir, ça va être qu'est-ce que je fais pour moi qui est plaisant pour moi? Qu'est-ce que je fais dans mon quotidien qui effectivement me remplit de quelque chose de pétillant? Parce qu'il y a peut-être votre travail, il y a peut-être le quotidien à la maison, il y a peut-être, j'en sais rien, vos parents, vos amis, il y a peut-être tout ça. Et vous, qui est-ce qui s'occupe de vous? Et la première personne qui peut s'occuper de vous, c'est vous. Après, vous pouvez demander à quelqu'un d'autre de vous faire un massage, de vous amener une petite boisson que vous aimez bien, j'en sais rien, de venir partager avec vous un temps, d'aller partager avec elle un temps je sais pas, regarder des photos qui vous plaisent, ou écouter de la musique, ou de danser ensemble, ou de choses comme ça. Ça peut être avec quelqu'un d'autre. Mais si vous attendez que ce soit de quelqu'un d'autre, il se peut que vous ne l'ayez pas. Donc, déjà, quand c'est vous, vous êtes sûr de pouvoir vous le servir. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir de faire? Et peut-être que l'inconvénient, si effectivement vous êtes enceinte, que vous pouvez moins bien bouger, que peut-être que parce qu'il est petit, on vous a dit de rester alité ou des choses comme ça, tout d'un coup ça se rétrécit et qu'il y a beaucoup moins de choses qui sont plaisantes. Raison de plus d'aller trouver c'est quoi ce qui peut me nourrir au niveau plaisir.
ce qui peut me nourrir, me remplir, me faire pétiller, me faire rire, me faire sourire, m'amener de la joie. Parce que c'est ça, c'est principalement avec ça que vous allez nourrir et faire grandir votre bébé, c'est avec la joie. Lorsque vous êtes dans la joie, lorsque vous êtes dans l'harmonie, lorsque vous êtes dans un espace plaisant, vous sécrétez une hormone qu'on appelle l'ocytocine. Hormone de l'amour, hormone de la vie et aussi hormone de l'accouchement. Cette ocytocine, c'est une hormone qui va être générée en fonction de l'état dans lequel vous êtes. Lorsque vous êtes dans un état de bien-être, vous sécrétez de l'ocytocine. Plus vous savourez cet état de bien-être, plus il est pétillant partout à l'intérieur de vous et ça, il amène une joie profonde à l'intérieur de vous, plus vous avez des grandes quantités d'ocytocine. C'est une hormone de guérison qui va pouvoir soigner les tissus, les maladies, des choses comme ça. Et c'est aussi une hormone de croissance. Or, votre bébé, ce dont il a besoin, principalement quand effectivement sa croissance est trop lente, il a besoin d'ocytocine. Alors que bien souvent le stress qu'on vous ait dit votre bébé est trop petit, ou le stress que vous dites est-ce que je suis capable de bien nourrir mon bébé, ça amène du stress qui annihile immédiatement l'ocytocine. C'est la vasopressine qui va amener de la vasoconstriction, c'est-à-dire les vaisseaux qui se contractent et qui vont diminuer les échanges entre vous et l'enfant. Et en plus, ça lui amène de l'hormone de stress qui va amener quelque chose qui rétrécit à l'intérieur. Alors que l'ocytocine est quelque chose qui dilate. Ça va donc favoriser la circulation entre le placenta, entre vous et le placenta, entre le placenta et le bébé, et à l'intérieur de lui, ça va favoriser la croissance. Donc, sécrétez de l'ocytocine en ayant des moments agréables, des pensées agréables, des souvenirs agréables. Si vous êtes alité, peut-être c'est le moment de regarder des photos de moments que vous avez vécus qui étaient agréables. Et il n'en faut pas 1001. Peut-être qu'il en suffit d'une, de deux, de trois, et vous baignez dans ce souvenir agréable en respirant toutes les sensations que ça peut vous rappeler. Et ça, à ce moment-là, vous vous rendrez compte que waouh, ça dilate les vaisseaux et ça permet de nourrir votre bébé et surtout d'optimiser sa croissance. Après, ça revient un petit peu à la notion d'ouverture. C'est comment pour moi de donner? Et est-ce que je suis capable, est-ce que je suis prête à donner beaucoup plus que ce que je pensais donner à mon bébé? Parce que c'est bien ça, il arrive et souvent quand on l'attend, on se dit super, je vais avoir un bébé, je vais pouvoir l'aimer, je vais pouvoir le prendre dans mes bras, je vais pouvoir le cajoler, waouh. Et en même temps, quand il est là dans votre ventre, c'est du 24 heures sur 24. Vous ne pouvez pas le confier à quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas remettre ce ventre à côté pour aller faire ce qui vous plaît. Il est avec vous. Waouh, on n'avait pas toujours imaginé ça. On n'avait pas toujours imaginé qu'il y aurait peut-être du poids, qu'il y aurait peut-être de la lourdeur, qu'il y aurait peut-être que ça allait amener d'autres choses. Et pourtant, au travers de ça, il vous demande de lui donner encore ce que vous êtes, de lui donner encore du temps, de lui donner encore de l'espace, que vous lui ouvriez votre cœur. Du coup, jusqu'où êtes-vous prête à ouvrir? Ça, ce sont des éléments, je dirais, d'ordre hormonaux, ça va un petit peu dans le même sens, c'est comment je me nourris et comment du coup je suis disponible à donner, à offrir. Et après il va y avoir aussi, surtout si votre bébé est effectivement trop petit et qu'on vous a alerté, à ce moment-là, ça va être de simplifier, de mettre au repos le maximum de vos systèmes à vous, pour que le maximum de votre énergie soit pour, quelque part, nourrir votre bébé. C'est pour ça, éventuellement, qu'on vous amène à vous aliter. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de rester couché sans bouger, mais c'est d'avoir un rythme hyper lent, hyper à l'économe. Vraiment d'être dans des espaces où vous pouvez être coucou, être bien, vous sentir fou, déposé, accueilli, que ce soit voluptueux, que ce soit agréable d'être dans ces espaces-là. Mais ça ne vous empêche pas, si c'est le printemps ou si c'est l'été et que vous avez envie d'aller dehors dans une chaise longue, allez dehors dans une chaise longue. Ça peut être aussi debout, mais pas trop longtemps parce que la statique debout vous demande de l'énergie.
Donc c'est pour ça, pour favoriser la détente et favoriser le bien-être. Donc, wow, vous vous rendez compte, je sais pas, quand il y a certains moments dans votre vie où si on vous disait, et si on vous octroyait des temps où vous êtes juste là, étendu, et que vous n'avez rien d'autre à faire qu'à savourer des pensées agréables. Des fois on se dirait, ok, je prends. Là, peut-être que ça, on vous oblige à y aller, peut-être qu'il y a de l'inquiétude avec, mais ça n'empêche que, quels sont les chemins pour que vous puissiez prendre? Il va y avoir aussi de simplifier votre alimentation. Allez vers une alimentation la plus basique et la plus simple possible. Et mastiquer au maximum pour que votre organisme n'ait pas à passer beaucoup de temps à la digestion et à l'assimilation. Des aliments simples, cuisinés de manière simple et mastiquer, 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 mastiquer. Là, vous pouvez aussi vous amuser à savourer chaque bouchée. C'est-à-dire que vous alliez de l'ocytocine, des aliments, visez beaucoup plus ce que vous avez envie de manger, ce qui vous fait pétiller, et savourer chaque bouchée. C'est-à-dire qu'avec là, vous faites d'une chose deux coups. Vous avez effectivement le shoot d'ocytocine et une alimentation simple. Donc ça sera tout bénef pour votre bébé. Ensuite, il va y avoir effectivement le fait de dialoguer avec votre bébé. Le fait d'être en contact avec lui. De sentir que quand vous êtes en contact avec lui, vous avez votre cœur qui est en relation avec vos mains, avec vos bras. Et que vous lui ouvrez votre cœur. Ça peut être une main sur votre ventre, une main sur votre cœur, ça peut être les deux mains sur votre ventre. Et c'est sentir que dans cet espace-là, vous dialoguez avec lui. Et vous pouvez lui exprimer tout ce que ça vous fait qu'il soit trop petit. Vous pouvez lui exprimer la peur que vous avez qu'il soit trop petit. Vous pouvez lui parler à cœur ouvert. Et en même temps, aussi, écoutez ce qu'il vous répond. Écoutez les mouvements. Écoutez. Et comment pouvez-vous savourer le fait qu'il bouge là à l'intérieur de vous? Ça ne dure que quelques mois. Et vous n'aurez ça que quelques fois dans votre vie. Waouh! Savourez ça. Et en même temps, jouez avec votre bébé. Passez des temps agréables, des musiques que vous aimez, faites-lui partager des odeurs que vous aimez, des textures que vous aimez, des plats que vous aimez. Ce que vous aimez. Faites-lui partager ce que vous aimez dans la vie. Voilà. Je pense que je vous ai déjà dit pas mal de choses pour effectivement favoriser la croissance de votre bébé. C'est une question de vous ouvrir, de donner, mais pour ça vous ne serez disponible à donner que si vous êtes pleine. Donc, demandez aux autres qu'ils vous servent des choses qui vous font plaisir. Ou procurez-vous vous-même des choses qui vous font plaisir, des souvenirs agréables, quelqu'un qui vous masse, quelqu'un qui vous caresse, je ne sais pas, peu importe, pour votre plaisir, pour votre bien-être, des musiques que vous aimez, des tissus que vous aimez, des aliments que vous aimez. Et puis, mettez au ralenti votre organisme, à tous les niveaux. Vraiment d'activités simples, alimentation simple, simplifiez-vous la vie. C'est pas le moment d'avoir des grandes prises de tête, de plein de projets ou de prises de tête émotionnelles. Laissez ça, pour l'instant la priorité, c'est consacrez-vous à votre bébé. Consacrez-vous, et j'aime bien ce mot parce que dans consacrer, c'est comme s'il y avait quelque chose de sacré. Vous êtes en train de faire quelque chose que personne ne peut faire à votre place. Donc tout le reste, ça peut attendre. Pas de prise de tête. Ralentissez votre système. Trouvez les chemins. Ça peut être de regarder des films qui vous font plaisir, pas des films qui vous font peur. Voilà. Ça, ce sont des petites clés. Et si ces clés vous plaisent, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec d'autres femmes dans votre réseau, parce que ça peut servir à d'autres femmes, à d'autres couples, à d'autres bébés. Alors, n'hésitez pas et faites-en bon usage.